crois qu'il va falloir passer le décor en mode automne. J'ai trop froid. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je prends mon rôle très à cœur dans le fait de vous montrer comment romantiser cette période qui peut être un peu morose pour la plupart des personnes, la période de l'automne et la période de l'hiver. Mais commençons par l'automne, n'allons pas trop vite. L'idée c'est simplement que avec des petites choses, avec des petits détails, on arrive à rendre cette période plus jolie, plus agréable, qu'on se sente bien. Et ça va passer par plein de choses. Donc si ce premier épisode vous plaît, je vous montrerai toutes mes autres techniques pour romantiser cette période. Et je montre aussi quotidiennement ce que je fais sur les autres plateformes, Instagram, TikTok. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Alors j'espère que vous m'en voulez pas d'être sous mon plaid en mode cocon, mais j'ai vraiment trop froid. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet que je trouve trop important dans le fait de romantiser l'automne, de passer un bon automne tout simplement, c'est ses tenues, son style vestimentaire. Pour moi, c'est genre le truc principal qui me fait kiffer en automne, c'est le fait de pouvoir slay toutes mes tenues possibles et imaginables. Bon, je sais pas si ma tenue aujourd'hui slay, mais laissez-moi le temps de faire la transition. En tout cas, je kiffe me projeter dans mes tenues, savoir ce que je vais chiner, acheter, comment je vais m'habiller pendant l'automne. Et je me suis dit qu'on allait tout simplement faire cet exercice ensemble. Donc, je me munis de mon téléphone et je vais tout simplement ouvrir mon réseau social préféré qui est Pinterest. L'idée aujourd'hui, ça va être de faire la première étape de définir son style vestimentaire en automne, c'est-à-dire trouver toutes les photos, les inspirations, les pièces qui nous donnent envie et en faire un joli micmac, un joli moodboard de manière à définir potentiellement ce qu'on veut acheter, potentiellement ce qu'on veut incarner comme vibe, potentiellement, je ne sais pas, comment est-ce qu'on veut être perçu, comment on veut être défini grâce à notre style vestimentaire en automne. Peut-être que vous avez l'impression que j'en fais too much, un poil. Mais la vérité, c'est que je trouve que le style vestimentaire en dit beaucoup sur les personnes et j'ai envie, cette année, d'y accorder plus d'importance que jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'ici, j'avais quelques pièces qui étaient genre des pièces phares. Par exemple, j'ai des bottes hautes marron. Voilà, il y a quelques trucs où je suis en mode ça c'est ma vibe, ça c'est l'automne. Mais là, j'ai envie de me dire que qu'importe la tenue que je porte, que je sois en mode chill, basket, mocassin ou que je sois en mode talon aiguille notamment, bah que j'incarne quand même cette vibe et ce truc que je veux dégager en automne. Et l'idée, c'est que je vous montre évidemment comment faire ça. Alors, par contre, qu'on soit bien d'accord, l'idée, c'est pas de surconsommer. Là, je vais pas vous faire une vidéo en mode il faut que j'achète toute une garde-robe en automne, parce que je veux dire, si on fait ça pour toutes les saisons, c'est ridicule. Voilà. Donc, l'idée, ça va être juste de tout mettre à plat, nos idées, mettre toutes les photos qui nous inspirent, regarder la vibe, etc. Et ensuite, voir déjà ce qu'on a déjà, voir si on peut pas trier, donc enlever des vêtements de l'automne dernier ou de l'hiver dernier qui ne nous plaisent plus, qui ne correspondent pas à ça. Du coup, ça fait de la place, ça redonne une vie à ces vêtements-là et potentiellement, ce n'est pas obligatoire, potentiellement à ce moment-là, vous pouvez réinvestir cet argent et réinvestir cette place que vous avez laissée dans le dressing pour des nouveaux vêtements. Mais l'idée, c'est vraiment pas de se dire il me faut absolument un nouveau manteau, des nouvelles chaussures, nan, c'est juste ok, voilà ce que j'ai actuellement, voilà ce que j'avais comme style jusqu'ici en automne-hiver, comment je peux repartir de ça pour en faire quelque chose. Et il y a des choses forcément qu'on veut totalement se débarrasser et il y a des choses dont on va avoir besoin. Par exemple, si tu n'as pas du tout de manteau ou si tu n'as pas du tout de manteau long par exemple et que tu veux absolument un manteau long, bon, c'est ok, je veux dire c'est un investissement pour plusieurs années et tout, genre voilà, pas de pression, mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas de règles, en mode il faut absolument que tu rachètes des vêtements ou il faut absolument justement que tu n'en rachètes pas, tu fais aussi en fonction de toi, mais soyons bien d'accord, surconsommer ou consommer juste par rapport à la mode, ça c'est non, ça c'est pas quelque chose qu'on fait ici. Ok, donc partant de ce postulat, j'ouvre Pinterest, j'ai déjà un tableau Fit Inspo. D'ailleurs il est public, donc je vous mets le lien juste en dessous. Si vous voulez aller le voir, il y a absolument pour toutes les saisons. Je trie pas mes inspi selon les saisons parce que j'aurais beaucoup trop de tableaux et j'en ai déjà beaucoup trop. Donc
on fait pas ça. Mais en tout cas, vous pouvez aller voir sur mon Pinterest, j'ai déjà ça et j'ai déjà commencé à mettre des inspi, mais sans penser à cette vidéo, juste en mode dès qu'il y a un truc que j'aime bien, je le mets. Mais là maintenant, je vais aller directement piocher dans ce truc-là, dans ce tableau-là, pour voir ce qui ressort. Par exemple, je peux ressortir, tu vois, un manteau classique oversize. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans mes photos. J'en ai pas, donc je pense que ça peut être le moment pour moi d'investir dans ce genre de pièces. À voir, on fera le choix plus tard. Mais en tout cas, un manteau long. Par exemple, il y a des couleurs qui sortent vraiment. Alors bon, moi je suis le starter pack ambulant de l'automne, donc j'ai vraiment les couleurs typiques de l'automne. Et par exemple, je sais que c'est pas pour suivre la mode, puisque c'est même compliqué pour moi de m'habiller en été autre que en noir, en marron, en gris et en bordeaux. Je peux pas faire mieux. En tout cas, ça va être mes couleurs, ça va être mes références pour cet automne, cet hiver. Et je vais partir du principe que si c'est en dehors de ce spectre-là, il faut bien que je réfléchisse, parce qu'en fait, c'est en dehors de ma zone de confort, donc c'est très très bien, mais il faut pas que j'achète pour acheter. Il faut pas que je me dise, waouh, c'est sûr, je vais mettre ce pull rose tout l'hiver, alors qu'en fait, je me retrouve à me dire, bah ouais, mais il est rose, et du coup, je sais pas, c'est pas mon truc, c'est pas ma vibe. Il faut vraiment que je sois sûre de mon truc. Par exemple, en ce moment, j'ai une petite lubie pour le bleu électrique, donc je pense que je vais m'acheter une pièce bleu électrique, et voir comment ça se passe, comment on cohabite. Bref, je sais pas si mes tips vous aident, mais en tout cas, c'est comme ça que je pense la mode et ma consommation dans la mode. Donc, on a dit, il me faudra un manteau. On a dit mes couleurs. Ensuite, je vois que j'ai beaucoup de talons aiguilles qui ressortent et des bottes hautes. Ça, c'est ok, j'en ai. J'en ai une paire noire, une paire marron et des bottines basses bordeaux. Donc, c'est exactement les couleurs. Donc, vous voyez, pas besoin d'aller plus loin. Je ne vais pas racheter de bottes hautes. Après, là, je pense que j'ai fait le tour dans ce que j'ai dans mon tableau. Donc, on va aller voir ce que Pinterest, la joie de Pinterest, me propose. Donc, je vais tout simplement taper autumn, genre in English, autumn outfit. Ok, alors, je pense que ce qui me manque vraiment dans mon imaginaire, c'est comment je m'habille concrètement. Parce que là, je vous ai parlé de chaussures et je vous ai parlé de manteau, ma passion. Je pourrais vraiment tout le temps craquer mon slip sur des chaussures, donc heureusement que je suis raisonnée dans ma consommation. Enfin bref, donc ça je visualise très très bien, ça y a pas de souci, et j'ai déjà tout ce qu'il faut parce que c'est vraiment le premier truc que j'ai envie d'acheter quand je pense à ma garde-robe. Donc j'ai tout ce qu'il faut, et c'est très bien. Mais du coup, il faut que je réfléchisse comment je veux m'habiller concrètement, genre c'est quoi mes tenues. Et ça c'est pas facile, j'avoue que c'est pas facile. Alors pour moi, il va falloir que j'aille sur du basique, parce que je suis assez classique. En tout cas, j'ai envie d'être classique parce que je joue tout justement sur mes coupes. Genre la coupe de mon manteau, mes chaussures. Ça, pour moi, c'est ce qui fait le look. Donc, j'aimerais bien rester sur du classique, type un pantalon noir large, un jean droit clair. Tu vois, pour moi, ça, c'est du classique et ça fonctionne de ouf sur moi. Donc, tout va se jouer finalement sur les accessoires. Et là, je suis en train de me dire, j'ai pas d'écharpe. J'adore cette écharpe. Voilà, hop, j'enregistre. Je veux une grosse écharpe. Alors, je vais définir la couleur en fonction du manteau que je vais trouver. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup en gris. Et je pense que ça va avec tout. Genre, même si j'ai un pull bleu électrique, ça passe du gris, je pense. Donc, potentiellement du gris, ça va dépendre si mon manteau est gris ou noir. Ok, donc il me faut une écharpe. Ah, je pourrais avoir un pull crème. D'ailleurs, j'ai même pas dit, mais en termes de chaussures plates, parce que je ne porte pas non plus que des talons aiguilles tous les jours, j'ai des mocassins. Je les ai depuis, je pense, 3 ans. Trop bien. Je les avais achetés sur Vinted et je les adore. Donc, mocassins, c'est ma valeur sûre. J'ai des imitations Hug, parce que jamais je donne ma thune à Hug, on est bien d'accord. Mais j'avoue, j'ai succombé à la trend l'année dernière et je suis contente parce que je m'en suis pas lassée. Donc je sais que je vais pouvoir continuer de mettre ma paire. Il y a un truc qu'il va falloir que j'achète, c'est un sac. Un gros sac, pardon. Un sac pour aller au taf en gros. Parce que j'en ai qu'un que j'utilise actuellement. Mais en fait, il me sert normalement pour autre chose. Il me sert de sac pour mes ongles. Ouais, vu que je fais mes ongles toute seule, j'ai toujours tout dans un sac de manière à, je sais pas si je veux les faire au bureau. Bref, j'aime bien pouvoir tout ranger dans un sac. Et là, je l'ai vidé et du coup, c'est le bordel dans ma tête, puisque normalement, dans ma tête, c'est le sac à ongles. Donc, il me faut un sac classique en plus. Je pense, je sais pas, je vais prendre un sac noir. Ça, j'ai trop du mal à être inspirée parce qu'en fait, vous voyez, il y a toujours des trends tous les ans sur les sacs, les accessoires, les machins. Et j'ai toujours peur de faire un choix en fonction de la trend. Et je déteste ne pas garder mes affaires plus d'1 an, genre par exemple. Pour moi, c'est impensable, mais qu'importe le prix de ce que t'achètes, pour moi, ça dure beaucoup plus que ça, sinon ça n'a aucun intérêt.
Donc du coup, je suis en réflexion. Je me fous pas la pression sur le sac, mais j'arrive même pas à décider genre ce que je veux incarner, ce que je veux dégager avec ce sac. En tout cas, si je veux dégager, genre meuf... Attends, faudrait que je mette des mots. Ce que je veux dégager, c'est CEO. C'est un peu genre dark féminine, mais je sais pas si j'ai une bonne interprétation de dark féminine. Genre, vous voyez, ma vibe, c'est déjà, je suis tout le temps enfoncée. J'ai toujours mes ongles faits. J'ai très souvent des lunettes de soleil, enfin un truc... voilà. Manteau long, oversize, souvent des talons aiguilles. Et je me visualise bien avec un bandeau. Genre, vous voyez les gros bandeaux, ça j'adore. Faut savoir que c'est vrai que j'ai même pas précisé, parce que c'est trop évident. L'hiver, l'automne ça dépend le temps, mais l'hiver, je suis quasi tout le temps avec un couvre-chef. J'adore le mot couvre-chef, pardon. Mais je suis tout le temps avec un couvre-chef, que ce soit un bonnet, que ce soit une casquette, je sais pas. Je vous mets des photos. Mais en tout cas, ça, j'en ai beaucoup. Pareil, c'est des trucs que j'ai depuis des années. Il y en a, ça fait 5 ans que j'ai les bonnets, même plus. J'adore. Donc ça, j'en ai beaucoup. Et pour moi, ça fait toute la tenue. Genre, je peux rester toute la journée avec mon bonnet. Je trouve que ça fait partie de ma tenue. Donc du coup, j'aime bien avoir des trucs dans mes cheveux. Et je pense que ce qui me manque pour que ce soit complet, c'est le bandeau. Donc je pense que je vais me trouver des bandeaux. À savoir que pareil en accessoires mains, parce que j'ai toujours les mains froides, j'ai des mitaines marron et je crois que j'ai des gants. Vous voyez, on avance, hein. Et en vrai, je suis trop contente parce qu'il me faut pas beaucoup de choses. Je sais ce que je veux. Je pense que je veux des robes pulls. Mais genre, un peu larges. Comme la photo là que je vous mets. Je pense que c'est à peu près le délire. Mais après, niveau couleur, je sais pas. Celui-là, je suis pas un coup de cœur, mais c'est l'idée du truc oversize. Ça, j'adore. En plus, elle est avec des hugs. Ça veut dire que ça passe aussi avec ça. Genre, ça passe avec des bottes hautes et ça passe avec ce style un peu décontracté. Même avec des mocassins, je pense que ça passe. Et des chaussettes. Ah oui, c'est ça qu'il me faut. Il me faut des petites chaussettes comme ça. Ok. Est-ce que vous trouvez que ce que je raconte, c'est cohérent? Genre, est-ce que vous dessinez un personnage, là, avec les photos que je vous mets, où vous dites la meuf part dans tous les sens? Est-ce que vous voulez un haul classique sur YouTube? Genre, on en fait une vidéo. Moi, y a aucun problème. J'adore. Ou est-ce que je fais des petites vidéos sur Insta, TikTok de mes hauls? C'est ça ma question. Et surtout, si ce truc de comment je fais mes choix pour romantiser, pour passer un meilleur automne, etc., ça vous plaît, dites-moi quel thème vous voulez qu'on aborde. On peut faire la déco, on peut faire le mode de vie, on peut faire les petites habitudes, on peut faire la coiffure, le make-up, on peut tout faire. Parce que de toute façon, je fais tout dans tous les cadres dans ma life. Donc dites-moi ce qui vous branche et j'en ferai une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a inspiré pour cette mode automne-hiver. J'ai hâte de voir vos commentaires, de lire ce que vous en pensez. Et je vous dis à dimanche pour l'épisode de podcast. Bisous!